Non mais sérieux, quelle mouche les a piqués? Un mannequin italien abandonne sa carrière pour devenir prêtre. À 21 ans, Edoardo Santini a annoncé sur Instagram qu'il souhaitait rentrer dans les ordres après avoir été... Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Le premier, Edoardo Santini, a été élu plus bel homme d'Italie en 2019 et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'arrêter sa carrière pour devenir prêtre et l'info est relayée par CNews, Le Parisien et 20 minutes. Le deuxième, c'est Daddy Yankee, le chanteur de Despacito. Et lui, il annonce qu'il va donner un tournant à sa carrière parce qu'il a rencontré le Christ et à l'heure où je vous parle, sa vidéo a été likée par 2 500 000 personnes et ça juste pour parler d'Instagram. Enfin les amis, c'est quoi le scoop là? Le scoop, c'est qu'on a des gens qui incarnent les valeurs de ce monde, la beauté, le succès, l'argent, des gens qui possèdent ce que beaucoup mettent au pinacle d'une vie réussie, et eux, loin d'en profiter, loin d'en exploiter le filon jusqu'à la dernière goutte, voyez, eh ben ils s'en détournent pour un truc, mais alors absolument méprisable, la foi en Jésus-Christ. Alors visiblement, le monde se laisse quand même interpeller quand quelqu'un lui dit « Tu sais quoi, il y a plus grand, il y a plus beau, il y a plus solide que ce que tu considères comme étant le plus grand, le plus beau et le plus solide de ce que la vie a à t'offrir. » Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a là, je crois, de quoi nous remettre le pied à l'étrier concernant notre manière d'être témoin du Christ dans le monde. Parce que, les amis, Jésus pose sur nous, ses disciples, une parole puissante qui concerne notre identité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16, nous lisons ceci. « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes au tout début du ministère de Jésus, juste après son baptême et la tentation dans le désert. Au début du chapitre 5, d'où vient notre texte, il nous est dit que, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Cette référence à la montagne, elle n'est pas anodine. L'évangile de Matthieu, c'est un évangile très structuré qui est composé de 5 grands discours qui rappellent les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Eh bien, Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï et Jésus, lui aussi, au sommet d'une montagne, va maintenant donner l'interprétation correcte de cette loi. Il s'assoit, comme le faisaient les enseignants, et ses 12 disciples ne vont pas rester au pied de la montagne, comme les 12 tribus d'Israël quand Moïse s'était approché seul de la présence de Dieu, mais ils vont tous monter auprès de Jésus pour l'écouter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'est incarnée et maintenant elle est accessible à tous. Il n'y a plus besoin d'un intermédiaire entre elle et nous. Jésus se trouve à ce moment-là face à ses 12 disciples fraîchement appelés et à ces 12 villageois qui ne savent pas encore vraiment où ils ont mis les pieds ni où tout ça va les mener. Il leur dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Enfin attendez, il y a un mot lourd de sens là. En grec, l'usage du pronom indique l'insistance. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous la lumière du monde. Ce « vous » distingue les disciples du reste du monde. Jésus vient établir le royaume de Dieu et il en explique les règles dans le Sermon sur la montagne. Le théologien John Stott dira « Le Sermon sur la montagne nous montre ce que sont la vie et la société humaine quand elles sont soumises à l'autorité bienveillante de Dieu. Cette société et cette vie nouvelle se caractérisent par la différenciation. Les vrais disciples, citoyens du royaume, doivent être fondamentalement différents des autres hommes. Ils n'ont pas à prendre exemple sur ceux qui les entourent, mais sur le Christ. » Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à son peuple de se différencier des peuples alentours, notamment par l'alimentation, mais aussi par leurs us et coutumes. À nous, Dieu nous demande d'être au milieu des non-croyants, de vivre avec eux, mais de ne pas vivre comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus à ses disciples en Matthieu 6, verset 8. Alors quand on lit ce texte aujourd'hui, on peut se dire
Bah c'est vrai quoi, les millions de chrétiens qu'on trouve de par le monde, à eux tous sont sel et lumière pour le monde, à eux tous ils influencent globalement positivement la société. Et dans le même temps, quand on pense à notre propre petite vie, à la façon dont peut être reçu notre témoignage quand timidement nous nous lançons enfin à parler de notre foi, on peut être tenté de se dire « D'accord, les chrétiens dans leur ensemble sont sel et lumière, enfin moi, dans mon petit coin, je pèse pas bien lourd. Au plus, je suis une petite veilleuse, une petite bougie, allez va, j'éclaire un petit peu dans mon entourage, d'accord ?» Si c'est là ce que nous pensons, eh ben il est peut-être temps pour nous d'assumer ce que nous sommes, parce que dans notre texte, il n'y a pas des millions de disciples devant Jésus. On est au tout début de son ministère public, il y a une foule devant lui, mais des disciples à proprement parler, il y en a 12 dont on sait que Jésus les a appelés, et puis il y en a peut-être quelques autres qui dans la foule ont reconnu en lui le Messie. Mais c'est une poignée de disciples qui sont là, et cette poignée-là ne compte pour rien à l'échelle de la planète. Son témoignage est insignifiant, ils sont là, assis au pied de Jésus dans un coin perdu de la Galilée, et c'est à eux que Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Rien que ça, la terre, le monde. Et ce vous-là, c'est pas celui de la multitude, c'est un vous de boîte d'œufs, de demi-douzaine. Ça fait pas beaucoup pour le monde entier. Et ça veut dire que Jésus nous regarde, nous, et il se dit pas « Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ?» La foi est en perte de vitesse, ils sont une poignée au milieu de la multitude, c'est peine perdue. Non, en fait, nous, on voit tout petit. Jésus, lui, nous regarde et il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » C'est là notre identité, mais qu'est-ce que ça signifie ? En Galilée, au 1er siècle, tenez-vous bien, il n'y avait pas de frigo. Vous voyez, ça valait le coup de regarder cette vidéo rien que pour cette info. Pour conserver la viande, on la mettait dans du sel. Tu es sel de la terre. Ça veut dire que toi, tu es l'agent de conservation du monde. Que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, si tu es chrétien, par ta seule présence, par ton action, par ta manière d'être, tu contribues à ce que le monde ne se décompose pas. Et c'est pour ça que Jésus nous appelle à rester dans le monde. Il y a des missionnaires dans le monde qui sont dans des pays tellement fermés qu'ils ne peuvent même pas proclamer librement l'évangile. Et alors on peut se dire, mais attends, ça sert à quoi d'être missionnaire si tu peux pas proclamer l'évangile? C'est pas ça être missionnaire, c'est pas aller dans des endroits qui connaissent pas l'évangile pour leur annoncer l'évangile? Eh ben si, mais pas seulement. En fait, ça sert aussi à être sel de la terre. Là où les chrétiens se trouvent, ils contribuent par leur seule présence, par leur vie, avant même d'ouvrir la bouche, à ce que le monde ne se décompose pas, à ce qu'il ne s'enfonce pas dans les ténèbres. Par leur attitude, par leur manière d'être, ils vont labourer le terrain, ils enlèvent les cailloux, les mauvaises herbes, parce que leurs actions et leurs paroles sont empreintes des valeurs du royaume de Dieu. De telle sorte qu'un jour, une semence peut être lancée, puis 2 semences, puis une poignée, puis des sacs entiers. John Stott, encore lui, disait « Quand le monde va mal, les chrétiens ont tendance à lever les bras au ciel dans un mouvement d'horreur pieuse et à faire des reproches à ceux qui ne croient pas, au lieu de s'en faire à eux-mêmes. Peut-on reprocher à de la viande non salée de se décomposer? Ne serait-ce pas plus judicieux de se demander ce qu'est devenu le sel ?» Alors vous me direz, c'est facile à dire, pour lui il était anglais, mais nous, français, franchement, si on peut plus se plaindre de l'état du monde, mais où est-ce qu'on va, je vous le demande, hein. Blague à part, à chaque fois que nous nous plaçons en juge du monde, nous nous auto-excluons du monde, parce qu'on se place au-dessus ou à côté, mais en tout cas on ne se place pas dans le monde. Or Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel qui est au-dessus du plat, le sel qui est à côté du plat, en fait c'est du sel qui passe à côté de sa vocation. On est là pour être dans le plat. Il s'agit là de notre engagement dans la société, que ce soit par la politique, par l'action humanitaire, par un engagement associatif, par notre implication dans le conseil d'école ou que sais-je, toutes ces activités sont partie prenante de notre vocation chrétienne à être celle de la terre. Mais Jésus dit de nous quelque chose qui est peut-être plus engageant encore. Vous êtes la lumière du monde. Attendez, qui dans la Bible dit de lui-même qu'il est la lumière du monde? C'est Jésus, Jean 8, verset 12. Je ne suis pas, moi, la lumière du monde. Tu n'es pas toi, par toi-même, tout seul, la lumière du monde. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde dans la mesure où Jésus vit en nous. Cela étant dit, nous sommes aussi collectivement corps du Christ. Jésus vit au milieu de nous, Jésus règne au milieu de son peuple. Et à ce titre,
Nous sommes la lumière du monde. Et quand Christ règne, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit les béatitudes qu'on lit aussi dans le Sermon sur la montagne. On voit une église pauvre d'esprit, c'est-à-dire une église qui est consciente de sa pauvreté spirituelle et de sa dépendance de Dieu. On voit une église qui est affligée par les ravages du péché dans le monde. On voit une église douce et humble de cœur qui a faim et soif de justice. On voit une église miséricordieuse au cœur pur qui procure la paix. On voit une église persécutée pour la justice, insultée et calomniée à cause du nom de Jésus. Mais on voit aussi une église heureuse, parce que le royaume des cieux lui appartient, parce que Dieu la consolera, parce qu'il lui donnera la terre en héritage, parce qu'elle sera rassasiée, parce qu'elle obtiendra miséricorde, parce qu'elle verra Dieu, parce que sa récompense sera grande dans les cieux. Et les œuvres de cette église attirent les regards, parce que ce sont des œuvres lumineuses. Hélas, nous dit Jésus, cette lampe que nous sommes, il est possible de la mettre sous le boisseau. À l'époque de Jésus, on s'éclairait à la bougie. Deuxième scoop, il n'y avait pas de frigo et on s'éclairait à la bougie. Le boisseau, c'était quoi? C'était une mesure à grains d'environ 25 litres. Alors autant vous dire qu'une bougie sous une mesure à grains de 25 litres, elle n'éclaire plus que l'intérieur du boisseau. Et je me demande si le boisseau du 21e siècle ne ressemble pas furieusement à un bâtiment d'église. Vous savez, on y moule le grain de la parole de Dieu, on s'en nourrit ensemble, on s'engraisse jusqu'à se marcher les uns sur les autres. La lumière brille fort dans ces murs, mais elle brille à l'intérieur du boisseau. Alors je vais être franc. Je suis évidemment pas le mieux placé pour parler de l'extérieur du boisseau. En fait, vous qui m'écoutez, quasiment tous mieux placés que moi pour en parler. Parce que vous êtes étudiant, vous avez des collègues, vous avez des clients, vous fréquentez des clubs de sport peut-être. Mon horizon de pasteur, je le confesse sans gloire, à de rares exceptions près, c'est le troupeau. Celui qui est bien établi, celui qui est déjà au chaud, dans la bergerie, dans l'enclos du bon berger. Mon horizon à moi, la plupart du temps, c'est l'intérieur du boisseau. C'est à la fois ma tâche et c'est peut-être aussi une erreur. Parce que, en vrai, le gros du troupeau ne se trouve pas entre les quatre murs de nos églises. Il y a à l'extérieur de ce bel enclos des milliers de brebis qui errent sans berger. Et ce troupeau-là, vous le côtoyez. Et une chose est sûre, comme vêtue de harde, semblant en plein naufrage, la société soupire tout entière chaque seconde. Et Jésus, lui, nous regarde et nous dit sans embâge, vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. Ça ressemble à un dicton, à un refrain gentillet, rien de tout ça, mon bon. C'est ton identité.